t'esprit. Que je sois pleine, pleine. Les désirs de mon cœur, être rempli de toi, cher Saint-Esprit. Très chers spectateurs, bienvenue à notre nouveau numéro de 2 Timothée 3,16. C'est une émission de référence, une émission des enfants de Dieu, où nous pénétrons dans la profondeur des Écritures. Nous allons commencer notre émission par une brève prière. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Tu as permis qu'au cours de cette émission, nous puissions transmettre à ton peuple ce qui concerne ta parole. Nous t'implorons pour que tu puisses ouvrir les oreilles, les yeux de tes enfants, pour leur permettre de comprendre ta parole et de pouvoir se convertir. L'honneur, la gloire te seront rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers spectateurs, nous disons que nous avons notre nouveau numéro. Depuis que nous avons commencé l'année, la fois passée, nous avons vu un sujet. Ce sujet-là concernait celui que nous appelons l'Antichrist ou les faux prophètes. Nous disons que, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, lorsque nous sommes devant notre émission, il va falloir que vous ayez votre bloc-notes, que vous ayez votre cahier, votre Bible, pour faire comme les chrétiens des Bérets font. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, puisque les Juifs des Bérets, et ils avaient l'habitude, chaque fois qu'ils lisaient les Écritures, ils avaient le temps d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si nous prenons les livres des Actes des Apôtres, les chapitres 15, les chapitres 17, les versets 11, il est dit ceci: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est comme ça que nous disons, vous qui nous suivez en direct, prenez votre Bible, prenez votre bloc-notes, pour suivre, lorsque chaque fois que nous serons en train de donner des écritures bibliques, puisque nous allons développer un sujet important, ce sujet, nous disons, c'est les faux prophètes, c'est l'Antichrist. L'Antichrist, c'est qui? C'est qui les faux prophètes? Pourquoi nous allons parler du faux prophète aujourd'hui? Pourquoi devons-nous parler de l'Antichrist? Parce que nous avons le Christ, nous avons aussi l'Antichrist. C'est-à-dire celui qui est contre le Christ. Mais qui peut être contre le Christ? Mais lorsque nous lisons, il faudrait que vous preniez votre Bible, vous soyez en train d'examiner les Écritures pour voir est-ce que ce qu'on vous dit, c'est exact. Est-ce que ce que vous lisez dans les Écritures, c'est ce qui cache la pensée de Dieu? Est-ce que c'est ce qui révèle la pensée de Dieu? Parce que si vous lisez les Écritures bibliques, mais vous n'entrez pas en profondeur pour comprendre la pensée cachée de Dieu, il va être difficile pour vous de comprendre. Nous disons que notre sujet, nous allons parler des faux prophètes. Qui est les faux prophètes? Ou qui sont les faux prophètes? Celui que nous appelons l'Antichrist ou l'Antéchrist. Qui est-ce que nous appelons Antéchrist? Nous allons commencer par prendre le premier verset. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous commençons par les versets 20 et nous descendons. Il est dit ceci: malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ici nous disons que l'entête, c'est que la destruction de Jérusalem et puis l'avènement du Fils de l'homme. Jésus était en train de passer avec ses disciples. Lorsque les disciples de Jésus ont vu les temples, ils étaient en train d'admirer la façon dont on avait bâti les temples qui étaient à Jérusalem. C'est comme ça que Jésus leur a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. C'est comme ça qu'il est maintenant en train de leur montrer les événements qui devaient arriver après qu'on ait détruit les temples. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé.
mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, parce qu'aujourd'hui, bien aimés, nous disons, parce que nous parlons de l'Antichrist, nous parlons des faux prophètes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui viendront vous appeler. Ils vont vous dire, le Christ est ici. On vous appelle, quelqu'un vous dit, nous avons les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils organisent par exemple une manifestation, ils organisent même un séminaire biblique. Basala nzambo basala ba séminaire, basala ba manifestation, ba campagne. Tozana biso na habitude ya koloba, le tozo benga bandimi baya, bana ya nzambe, tozo sabango Kilisto aza ao, Yesu aza ao. Ça dit que quand quelqu'un vous appelle, il vous dit que Christ est ici ou Christ est là-bas, les écritures bibliques nous disent qu'il ne faut pas y aller. C'est que nous sommes dans Matthieu chapitre 24 au verset 23, on nous dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. C'est-à-dire que puisque nous savons que les faux prophètes sont là, l'antichrist est là, il va commencer à vous montrer que Christ est là où lui se trouve. Il peut vous dire que le Christ se trouve à tel endroit. Et lorsque vous croyez à cette personne-là, vous allez vous retrouver dans le camp de l'antichrist. Nous poursuivons avec notre verset. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en train de vous appeler, quelqu'un peut organiser un séminaire, il peut organiser une campagne, et l'objectif pour lui, c'est de montrer aux gens les faux Christ. L'objectif pour lui, c'est de montrer aux gens les faux prophètes. C'est-à-dire apporter un mauvais message, apporter une mauvaise prophétie, apporter des fausses prophéties aux gens pour que les gens puissent y croire et quitter la voie du Seigneur, suivre la voie de la perdition. C'est comme ça qu'on nous dit que puisque les gens seront en train de vous appeler, ils peuvent vous appeler ici, ils peuvent vous appeler là-bas, on vous dit ne croyez pas parce qu'il y a des faux Christ. Les Christ sont là, mais il y a aussi des faux Christ. Il y a des prophètes qui peuvent vous apporter un message, mais il y a aussi des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Ces gens-là, pour que vous puissiez reconnaître ce que nous appelons les faux prophètes, les faux Christ, c'est à partir des miracles qu'ils font. C'est à partir des prodiges. Vous allez voir quelqu'un qui fait les miracles qu'il sera en train de faire, parce que les écritures bibliques, lorsque nous lisons, on nous dit, si nous allons dans Marc chapitre 16, nous commençons par les versets 16 jusqu'au 17, on dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Si vous croyez au nom du Christ, vous croyez au nom de Dieu, vous croyez au nom de la parole, au nom de Jésus, vous avez des miracles qui vont vous accompagner. Mais aujourd'hui, les gens vont vous appeler en faisant des séminaires, en faisant des campagnes, en faisant même des spots publicitaires à la télévision et ailleurs, pour vous dire que venez vivre les vrais miracles. Mais les miracles, c'est déjà lorsque vous avez crié à la parole de Dieu que vous pouvez avoir les miracles qui puissent vous accompagner. Nous faisons une parenthèse dans Marc chapitre Marc. Nous sommes au chapitre 16. Nous commençons par les versets 16 jusqu'au verset 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. C'est-à-dire, si vous avez cru au nom de Jésus, vous avez cru au nom du Christ, vous n'avez pas besoin qu'un faux prophète, un prophète vienne vous appeler pour vous transmettre un miracle, pour vous faire un miracle. Il ne peut pas venir vous intimider, il ne peut pas venir vous effrayer en vous disant que ce qui est pas plus tozali, ne okomona bikamu ici. Mais bikamu ici est quoi et kolanda mutunyo so asi andimeli lobanzambe. Ce qui est aussi ondimaki Yesu, aussi ondimeli lobanzambe. Les miracles vont t'accompagner. Les premiers miracles qu'on nous cite, qui doivent accompagner ceux qui ont crié à la parole, ils vont chasser les démons. Le fait de chasser les démons, on dit que c'est un miracle. Un deuxième miracle, vous devez parler de nouvelles langues. C'est la personne qui a crié à la parole, il n'a pas besoin qu'il rencontre un faux prophète, il n'a pas besoin qu'il rencontre des faux Christ pour que ces gens-là viennent faire des miracles. Quel autre miracle il va faire? On dit qu'ils saisiront des serpents. Mais vous, là où vous vous retrouvez, vous êtes même incapable de saisir même une souris à la maison. Mais les serpents, comment vous allez les saisir? Un autre miracle, on dit s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien aimés, nous sommes en train de parler de l'Antichrist. Nous disons que
l'antichrist ou les faux prophètes, l'antichrist, c'est toute personne qui est là, qui porte un message. Mais au lieu d'apporter le message de Dieu au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu revienne de ses mauvaises voies, qu'il rentre auprès de l'Éternel, qu'il cherche l'Éternel. Mais qu'est-ce que fait l'antichrist? Qu'est-ce que font les faux prophètes? Ils apportent un message pour enlever le peuple de Dieu de la parole de Dieu, de la parole de connaissance, pour les amener dans les ténèbres. Ils viennent enlever le peuple de Dieu de la lumière pour les amener dans les ténèbres. Ils vous enlèvent dans les chemins pour vous amener à la perdition. C'est comme ça que nous sommes en train de dire, nous devons faire attention. Comment nous devons faire pour découvrir les faux prophètes? Comment devons-nous faire pour découvrir l'antichrist? Nous avons dit que les faux prophètes, l'antichrist, ils viennent à partir des miracles, ils viennent à partir des prodiges qu'ils pratiquent ou qu'ils font. C'est comme ça que nous continuons avec notre verset de Matthieu chapitre 24. Nous étions déjà au verset 24. On dit qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de saisir, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit annoncer. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que vous qui êtes enfants de Dieu, que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre qui se dit prédicateur de la parole, qui se dit la personne qui vous apporte un message. Il ne peut pas vous apporter un message pour vous égarer. Il ne peut pas vous apporter un message pour vous éloigner de Dieu. Parce que si nous disons nous sommes serviteurs de Dieu, tozo te abatuli lo banzambe pona kolongola bango na kati ya nzela, tozo koma ba Kristo alokuta, tozo koma batu ya lokuta, tozo koma ba sakoli ya lokuta. Mais tokoyeba nanu ndenge nini ke mutoyo aza mosakoli ya lokuta, tokokende na mukanda ya 1 Jean, Yohani ya liboso, tobandi na verset chapitre ya mibale, 1 Jean chapitre 2, nous commençons par les versets 18 et nous allons jusqu'au verset 22. 1 Jean chapitre 2, verset 18 jusqu'au 22. Les antéchrists, c'est ça l'entête. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils se seront convertis et ils se seront demeurés parmi nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Le verset 22 dit quoi? Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie les pères et les fils. Si nous associons avec 1 Jean chapitre 4, à partir du premier verset, on nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous sommes en train de parler de l'antéchrist. Je ne sais pas le point de vue de l'apôtre Patrick Ngoudia par rapport à ces sujets. Voilà, nous avons dit qu'il fallait que l'homme sache comment éprouver les esprits pour savoir si tel esprit vient de Dieu, parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont déjà dans le monde. Mais il faudrait maintenant éprouver les esprits, comme on venait de dire que non. Les menteurs, c'est celui-là qui est l'antichrist. Nani moko aussi, moto azali ko wangana ke Yesu azali kilistote. Yangwana tumona kike, ceux qui tozonga tana Marc, natana Matthieu 24, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Oui, vous commencez par le verset 15. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, 23 jusqu'à 27. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On dit que si on retrouve
L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. De communiquer mkati nankolo. Antichrist azali. Mais c'est ce que yo oyeba. Antichrist tout le monde est là wapi. Attendez quand on ka Biblia, nandenge bato bateyaka. Et c'est là qui keno yo otala malamu. Tant que tuzali koloba pona Antichrist, tuzali koloba pona oyazali faux prophète. Oui ndeko. Virgule verset 23. OK. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Donc ceux qui vont s'élever, ce sont des faux Christ, ce sont des faux prophètes. Ba faux Christ bakozala, ba faux prophète bakozala. Ndengo banda koloba wana nakanisi, olobike ba faux prophète bakozala, mais bakolobande ni nakanisi trouver. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Ainsi que faux prophète en wazali koya, il fera des signes, il y aura des prodiges, bilembo kozala. Ba miracle kosalema. Mais ce que nous sommes mingi bato soka moni miracle, soka moni amoni ba bilembo ya kaniske tete Kristo ya solo yewana oui OK. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Balobi que ceux qui totali attention, si on ne fait pas attention, ces gens-là risquent même de séduire les élus. Bakoki pe kopengwisa bato ebele, bao bazali baponami ya Nzambe. Oui. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. Oui, pour ekozala kenono azana kati na isobe, ou bien azana ngomba, ou bien azana kati na chambre, azana kati na nkuku, balobi bondi mela bangote. Ndeko moninga mikati na nkolo. Tozali kolinga tola kisa oto bengi antichrist, antichrist azali nani, faux prophète azali nani, faux Christ azali nani. Po balobi kenono esengela kike yo moto ondima milimo nyonso te. Po moni bikamwisi. Et c'est tout, okwei. Pour moni balobi ba prophétiser yo, omoni kakete ndenga lobaki keno likamosongo le kosalema, likamopaka le kosalema yo ndimeli. Tende konanga moninga mikati na nkolo. Esengela ki yo ozala na kati na esprit agi ya discernement. Kaniso ko continuer ndeko banda koloba, obanda koloba pona likambolelo ya antichrist, oui. Tobi keno siko esengela ki kenono moto wana zali contre Christ. Mais azo sala bikamu ici. Azo sala ba miracle. Pour osengela ki osala attention. Tango ya koloba, nakanisi tozongi na nota na Apocalypse pour que tout le monde ndenge nini antichrist wana zali kosala musala na ye. Oui. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Tobandina verset 12. Tozo kitanango malembe malembe. Apocalypse chapitre 13, verset 12, nous descendons. Et il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Oui. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Qu'ils puissent se prosterner devant la bête. Oui. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Ata komema kosenga moto ekita na kati na mokili ndenge lelo tomoni moto ya makasi na kati na ba mangomba ezalaka kaka en anglais so balobi fire bato balobi moto fire moto donc soki balobi fire soki balobi moto pamba boye ekosala eloko moko te. Mais ici on nous dit que non mais il a le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Soki omoni kaka moto ekiti na lola bona kanisi ke non bato bakondima ke non nguya ya Nzambe yango wana puissance ya Nzambe ya solo yango wana. Oui. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent des signes, ils veulent des miracles, ils veulent palper. Est-ce que yango wana ndeko koti na kati na bokonzi pa tomoni kenono nyama wana mopengu ici auto bengi séducteur antichrist azali kosala na puissance ya satana azali kosala nango bikamu ici lokola bayibi déjà que bato bazali kolinga bikamu ici
Les gens aiment bien voir le miracle. Les gens aiment bien les sensationnels. Bango balingi keno makambo bazo simba. Ndeko mninga mkati na nkolo. Balobi keno akobanda kusana na puissance ya Satan. Oui. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Balobi keno no azali ko séduire, ko pengwisa bibele ya bato. Ndeko mninga mkati na nkolo. On a dit que non, il faudrait que nous puissions savoir comment éprouver les esprits, pour savoir si tel esprit vient de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Mais comment reconnaître l'esprit de Dieu? Comment reconnaître celui qui est avec le Christ? Et c'est là que yo ozala oyebi komeka milimo tango moto azali koteya tango moto azali kosala bikamu ici. Et c'est là que yo ozala na esprit oye kolinga ke oyeba ko éprouver ba esprit. C'est pourquoi tout le monde que non moto azali ki esprit koleka milimo nyonso ezaki Daniel. Moto azana esprit ya Daniel, moto azana esprit ya discernement, moto azana esprit oyo akoki koyeba koyeba non oyo eza molimo ambindo, oyo ezali molimo ya pamba, oyo ezali molimo sikomitana nan. Est-ce que tu sais comment éprouver les esprits? Oui, toi esprit. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Comment est-ce que vous pouvez faire l'image de la bête? Comment est-ce qu'on peut adorer la bête? Parce que les lois comme il passe pour que yo oyeba tozo kende ko sambela. Mais loko tozo sambela nyama ou bien tozo sambela nzambe. Parce qu'aujourd'hui les gens ont changé l'image du Dieu incorruptible pour adorer des créatures, pour adorer les quadrupèdes. Mais tu vas dire que oleba sambela nzambe a solo, parce que adorer des biloko, parce que adorer des banyama. Mais tu ngalelo to yeba antichrist wana tango ko tambola akusala musala ndeni. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Oh, on dit que l'image de la bête peut parler. Depuis au bandi ko salembela. Nyamande nini. Pour lui que non okoki kozala ba animer image ya nyama, image wana bandi koloba. Comment est-ce que l'image peut parler? Bon, mituna nanu. Yo pe lobaka ke ozana elilingi ya nzambe. Tu te dis que tu es à l'image de Dieu. Mais ici on nous dit l'image de la bête peut parler. Comment est-ce que l'image de la bête peut parler? Ndenge nini o ezali elilingi ya nyama koki koloba. Oui. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas la bête, l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite et sur leur front. Biso ndenge moni biso tozami balé boy okoyeba ndenge nini ke nono image awa ezali boy bakomini po biso nyonso tozaka ndenge babiki nono bati na front image na loboko mobali image wana babiki nono baza na marque ya bête tokoyeba ngo ndenge nini ndenge moni ngamikati na nkolo kala bato vanda kokosa biso omoni tango zo somba eloko bakot barwana donc oyo ezaka po bayeba talo ya eloko bango bakandike saki nde marque yango bamuso bayo kanisa ono suku bapesi yo carte na yo balelo namoni na kanisa na bando selona bande komoko bautaki Grèce donc une grecque azo bisanga ke non est-ce que tu sais que non bazoti aka ba puce na kati na nzoto suku bati wana oyebite ke za image ya bête ndeko nde na esole na ndeko na ngai suku bati puce wana ndeko bando kusomba nango ndeko bandi ko adorer bête wana toyebite na kanisa ezekuzala débat to ko sala mikolo ezali ko yaba toyeba nano oui tokei. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Carte de crédit, to éviter on les a gagné logo pour que nous ba transaction salema mais volbi que non po osomba ko somba nde basoma kaneni pe ko teka nde bateka kaneni volbi que non esingela ki ozala soit na nombre ya nyama wana ozala na chiffre na ye. Oui, c'est ici la sagesse, volbi que awande boanya evandi que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Moto azana mayele azana boyebi esengeli ayeba ko zwatalo ko calculer nombre ya nyama. Oui. Et c'est un nombre d'hommes, ezali nombre ya bateau,
et son nombre est 666. Nombre nango ezali 666. C'est que tant tout le monde a 666, ezali marque, ezali nombre ya moto to bengi antichrist. Nde beto na yaki pour que non aya ko ya ko bundisa kilisto. Nde komani mkati na nkolo. Ndenge no ko ko reconnaître que non moto yo azana marque wana, azana 666. On va calculer ndenge ni. On va la addition, on va la soustraction. Quand on dit calculer, nous avons les 4 opérations fondamentales. Tozana kana addition, tozana soustraction, tozali na multiplication, puis tozana division. Maintenant, quand on nous dit de calculer, bien aimé dans le Seigneur, vous allez faire quelle opération? De comme moninga mikati nankolo. Kala babanda kokos la ote, ceux qui de komoko bakoma ki na chapeau na ye, de babanda kokos. Bite ezama kambo oyo, biso sengeli to vivre de comme moninga mikati nankolo. Tu dois avoir l'esprit de discernement. Tu dois savoir comment est-ce que bato bazali kosala lelo pona kopengwisa. Ndeto kozonga tolbi ke nono moto azali kopengo sa balbengi aza séducteur mais ayaka na ba prophétie ayaka na ba miracle papa tozonga na mukanda ya Matthieu 7. Matthieu chapitre 7 Matthieu chapitre 7 21 verset 21. oui. Ceux qui me disent Seigneur Seigneur baon bazali koloba mikolo nyonso kolo n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Bien aimé dans le Seigneur, la question qu'il faudrait qu'on se pose, comment est-ce que la personne a prophétisé au nom de Jésus? Il dit que nous n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, Seigneur? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait toutes ces choses? Makamonyo son obi ke basala ki na kombo na ye. Ya lobi kete na ye bibino ata mukete. Bolongo awa basali ya masum. Ndeko moni mikati na kolo. Yo lelo tango zo kende na église, okokende pour que kota na bokonzi ya likolo te. Okokende pour que oluka nzambe asunga yo ozala mwana ya bokonzi ya likolo te. Ok kuna lokola pasi za na mboka, ok kuna lokolo za na bokono, ok kuna pour que omona bikamwa, de omoni ba nzambe salela biso bikamwa. Omoni moto akeko luka bikamwa. Mais bato bazo sala bikamwa lobi ke bakokota tende ko monika mikati na nkolo. On dit qu'ils n'entreront pas tous. Bango ba vandeli na kati na bikamwa. Poto komona na kuzana na ndakisa moko, moto moko aza magicien. Akoti na kati na église. Azo sala makambo, mais bato bakanisi ke te makambo azo sala eza makambo nzambe. Te, tango yo azo kende na kati na lingomba ndeko moninga mikati na nkolo. Luka zonga nono na verset 13-14. Kaka Matthieu chapitre 7 verset 13-14. Okay. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, quand vous allez